Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la configuration des amplificateurs PowerSoft pour vos applications d'installation. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus à l'aspect limiteur, puisqu'on avait vu la dernière fois le partage de puissance, et puis on s'était dit que ça pourrait être bien de limiter, dans certains cas, la puissance d'amplification sur mes canaux. Donc ici, donc on était resté sur notre quattro canali. Bon là, ça n'a plus aucune importance. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser uniquement au canal 1, puisqu'en fait, je vais rentrer les limiteurs par canaux, en fait, hein, par ligne de haut-parleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, première étape, tous ces canaux, hein, si jamais ça a peut-être été modifié chez vous depuis, si vous avez fait des tests, tout ça là, 2, 3 et 4, c'est ça sur Unused. On va s'occuper du canal 1, et puis vous savez, on avait fait dans un épisode précédent, si vous les avez un peu suivis, on avait fait un preset pour une enceinte colonne, et on s'était dit que cette enceinte-là, elle était 250 watts, 8 ohms, c'était sa caractéristique. Donc ça, je vais me le noter, j'ai pris de quoi noter, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire cette vidéo en deux parties. Une première partie, finalement, avec l'outil. On va prendre les valeurs qui nous intéressent, et puis pour pas que vous ayez des fenêtres réduites et qu'on voit pas trop ce qui se passe, je préfère qu'on fasse d'abord toute la partie sur le calculateur, et après, dans un second temps, on rentrera ça dans le logiciel. Au niveau du calculateur, je vais lui spécifier que si je souhaite implémenter finalement dans mon preset d'enceinte les valeurs de limiteur pour cette enceinte-là, eh ben, je vais pouvoir spécifier, lui dire que mon enceinte, elle fait 250 watts AES, qu'elle est en basse impédance et que son impédance, rappelez-vous, c'était 8 ohms. Ça, c'est ce qu'on avait dit, hein, ça ne correspondait pas au cas réel de l'enceinte que j'avais pris, mais c'est juste pour vous donner un exemple pour que vous puissiez le faire de manière générique pour vos enceintes. Ensuite, combien j'ai d'enceintes en parallèle? Bah là, je cherche à renseigner le limiteur pour une seule. Maintenant, c'est quand même intéressant de jouer un peu avec ça. Parce que vous voyez, quand vous avez une enceinte 250 watts, 8 ohms, je pense que vous le savez à peu près, si vous en mettez deux en parallèle, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. En gros, quand vous avez deux enceintes identiques, de même charge, bah, la résistance équivalente, c'est l'impédance divisée par 2. Là, vous le voyez rapidement, 250 watts, 8 ohms, si j'en mets deux. Donc là, en bas, vous voyez qu'il vous préconise 500 watts d'amplification, parce qu'il va se laisser passer les crêtes. Là, concrètement, ce qui m'intéresse de voir là-dessus, c'est que mes deux enceintes 250 watts, vous voyez, impédance équivalente, 4 ohms. C'est bien ce qu'on disait. Et vous voyez bien que la puissance, il a multiplié par 2. Donc, ça, c'est parfait. Et surtout, ce que je vais pouvoir voir, c'est que je mette une ou deux enceintes, vous voyez ici, si je descends un petit peu en bas pour qu'on puisse voir les valeurs limiteurs, alors malheureusement, je vais essayer de tout afficher. Je peux pas trop zoomer parce que sinon on voit plus toutes les lignes, hein. Mais là, j'avais une enceinte, deux enceintes, excusez-moi. Donc, vous voyez les valeurs limiteurs, je vais spécifier une. Et vous voyez que toute la partie du bas, en fait, clip voltage, peak voltage et RMS voltage, n'a pas changé. Elle n'a pas changé parce que du coup, comme c'est mon impédance qui a changé qu'on limite en termes de tension, bah lui, il fait juste du P égale UI et U égale RI. Donc en fait, dans l'absolu, c'est mon rapport d'impédance qui fait que je vais avoir plus ou moins de puissance. Donc ça, c'est un fait important. Ça veut dire que dans le cadre déjà de la basse impédance, vous n'allez avoir aucun problème avec le fait de se dire, bah, je vais faire des presets utilisateurs, je vais stocker les valeurs limiteurs dans mon preset d'enceinte, et que je patch une ou deux enceintes, j'ai pas à me soucier de savoir est-ce que le logiciel va ajuster mes valeurs de limiteurs. En fait, c'est là où je voulais en venir, entre du 4 et du 8 ohms. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir entrer ça dans mes presets, et c'est ce qu'on va faire pour l'enceinte colonne. Donc on va commencer par cette enceinte-là. Là, dans le cas présent, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on va dire que ces valeurs-là, elles me conviennent, hein, que lui va me préconiser d'avoir une valeur de limiteur clip à 94 volts. Donc, comme je vous ai dit, je vais la noter. Le deuxième limiteur, c'est le limiteur pic. Donc, le limiteur pic, lui, il s'adresse aux crêtes, en fait. Donc, comme je vous ai dit, votre haut-parleur, c'est intéressant de lui laisser passer des crêtes, en fait. Donc, c'est pour ça que vous avez un limiteur pic qui a une valeur relativement élevée de 72 volts, en fait. Donc, je vais garder cette valeur-là. Donc, je vais enseigner 72 volts. Ensuite, vous avez des temps d'attaque et des temps de release qui sont préconisés. Donc, en fait, au bout de combien de temps le limiteur va se mettre en marche. C'est-à-dire que potentiellement, si vous mettez un temps d'attaque long, bah, votre limiteur ne va pas se déclencher si votre crête elle est très courte, en fait. Concrètement, bah, plus vous mettez un temps d'attaque finalement qui va être court, bah, plus vous êtes sûr, vous allez pouvoir éventuellement protéger. Par contre, plus vous allez avoir des effets de pompage, en fait, parce que votre limiteur, il va plus facilement déclencher, alors qu'il y a certaines crêtes que vous auriez pu laisser passer sans endommager. Donc concrètement, bah ça, c'est à votre appréciation, hein. Encore une fois, c'est pas une formation sur l'audio, c'est une formation sur les amplificateurs PowerSoft. Et je vais pas avoir la prétention de vous dire quoi faire, hein, dans ces cas-là, c'est plus à vous de vous faire votre expérience.
Vous avez entre 2 et 8 millisecondes qui sont préconisés. Donc là, en l'occurrence, sur ma feuille, je vais noter 5 millisecondes. Le temps de release, donc là on va mettre des temps un peu plus longs, bah aussi pareil, hein, pour éviter les effets de pompage. Maintenant, c'est pareil, si vous avez une crête qui vient après, vous voulez pas non plus que ça coupe toutes les crêtes parce qu'il est encore en train de limiter sur celle d'avant alors qu'elle est passée. Donc là, 16,64, bah vous mettez entre les deux. Moi, je vais mettre 32 par exemple. Enfin, vous mettez ce que vous souhaitez. Moi, je vais mettre 32 dans le cas de cet exemple, c'est ce que je vais dire. Donc ça, c'est notre limiteur pic. Donc je me suis noté mes valeurs. Et ensuite, nous avons un limiteur RMS. Donc le limiteur RMS, lui, il va pas protéger finalement contre l'élongation de mon haut-parleur, parce que comme je vous ai dit, hein, le pic c'est pour les crêtes. Et le problème d'une crête, c'est que si elle est trop forte, le haut-parleur, bah, il va devoir avancer beaucoup trop mécaniquement, hein, puisque c'est une bobine qui génère un champ magnétique et qui déplace en fait, qui déplace la partie mobile du haut-parleur. Là, ce qui m'intéresse aussi, c'est le limiteur RMS. Donc lui, c'est plus lié à l'échauffement. Et le souci, c'est que si on dépasse le limiteur RMS, bah, du coup, potentiellement, mon haut-parleur va trop chauffer. Et s'il faut trop, bah, la bobine, elle fond à l'intérieur. Et ça, c'est un problème. Enfin, le verne, il fond. Et après, il y a des spires qui se mettent en court-circuit et vous endommagez le produit. Donc là, vous avez 27 volts de préconisé. Donc je vais me noter cette valeur également. Et puis, vous avez des intervalles, hein, de la même façon, 0,3 à 0,8. Donc moi, je vais renseigner 0,5. Et puis, vous avez 0,5 à 2 secondes pour le release. Donc moi, je vais mettre 1 seconde. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que vous aviez un disclaimer en introduction, hein. Ne prenez pas ce que je dis comme valeur absolue, faites-vous vraiment votre expérience en audio. Regardez un peu sur les forums et autres ce qui est préconisé. Donc là, on va dire que je suis content avec ça. J'ai renseigné mes valeurs pour mon enceinte dont on avait fait le preset la dernière fois. Ensuite, on va voir un deuxième cas d'usage, c'est comment ça se passe pour les enceintes 100 volts. Donc, je vais le refaire sur mon canal 1, hein. Pour le moment, on est juste sur la partie calcul. Donc, puissance AES. Pour le moment, mettons que j'ai un plafonnier 20 watts. Loudspeaker type. Donc là, j'étais en basse impédance, je vais lui dire 100 volts. Là, vous voyez bien que l'impédance nominale n'a plus aucune importance, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je peux même lui dire 2 ohms. Lui, il va pas me changer mes valeurs de limiteur. Il en tient plus compte, en fait. Lui, il tient compte 100 volts, 20 watts, et il calcule son impédance à partir de là. Donc là, vous ignorez. Nombre de haut-parleurs en parallèle. Et ben là, vous ignorez aussi, parce qu'en fait, comme vous avez vu, on limite en tension ici. C'est ça qui est assez intéressant sur les produits PowerSoft. Souvent, quand vous avez des DSP et des amplificateurs externes, vous savez, vous êtes obligé de calculer le gain de votre amplificateur pour savoir en dB combien vous allez mettre dans votre DSP, en fait. Ben là, ça vous évite ça. C'est assez intéressant et facile finalement à déployer parce que avec ce système-là, vous dites juste que vous ayez 1 ou 18 enceintes, mettons. Donc là, je vais mettre même 18. Là, vous voyez que vos valeurs de limiteur en tension sont les mêmes. Parce qu'encore une fois, ce qui va se passer en 120, c'est que quand vous mettez 18 enceintes, vous n'avez plus la même valeur d'impédance, et c'est ça qui fait que ça va correspondre pour une même tension donnée à une valeur finalement en termes de puissance différente. Donc là, je suis content, j'ai mes valeurs, et on va pouvoir se retrouver cette fois-ci dans l'interface du logiciel pour voir comment on les rentre dans Harmonia, tout simplement. À la fois mes deux options, en fait, soit dans le cadre d'un preset, comment je le rentre dans mon preset et que je le sauvegarde dans mon preset. Si je veux pas faire un preset, mais que je veux juste le rentrer à la volée, bah, comment je le rentre à la volée? Et dernière option, bah, comment je le rentre à la fois dans un cas d'un basse impédance et dans le cas d'un 5 volts. Voilà, donc on est à nouveau dans le logiciel là où on en était resté la dernière fois. Si vous n'avez pas suivi l'intégralité des vidéos, hein, bien sûr chaque épisode étant indépendant, libre à vous de juste, si vous connaissez déjà un petit peu le logiciel, de patcher une enceinte, un ampli pour qu'on retombe à peu près sur quelque chose équivalent à ça. Donc la première chose, je vais voir déjà lui quand je rappelle un preset finalement fabricant, puisque du coup ce preset linéaire 20 watts, on l'avait créé, rappelez-vous, à partir du preset, enfin on était parti de 0, mais on n'avait pas spécifié de limiteur. Par contre, on lui avait dit que c'était du 100 volts, donc il s'était basé en fait sur ces réglages par défaut. Donc là, je vais prendre l'outil de sélection, ici, comme on a vu la dernière fois, je vais double-cliquer sur mon ampli, et puis on va voir ce qui se passe, donc du coup, au niveau de ces trois affectations-là en fait. Donc d'abord, on avait dit comment je fais si je veux modifier les valeurs de limiteur à la volée. Donc, pour les points sources qu'on avait rentrés ici, donc que j'avais pris directement, hein, PowerSoft Linear dans la base de données, et ben, je vais pouvoir aller, comme d'habitude, hein, comme on l'a vu la dernière fois, dans l'onglet Ways. Et ça, en fait, vous avez plusieurs sous-onglets. Ceux qui nous intéressent là, dans le cas présent, c'est EQ et Limiteur. Donc, EQ, on a déjà vu la dernière fois. Cette fois-ci, on passe à Limiteur. Donc, vous sélectionnez votre voix et vous allez dans Limiteur. Et si vous voulez faire des modifications en direct, vous pouvez le faire, en fait. Donc là, je fais bien attention d'être sur la voie 2, hein, on s'occupera de la voie 1 après.
Et ces enceintes, vous voyez qu'on avait patché qui était basse impédance linéaire, bah, lui, il sait pas à quel modèle d'enceinte réelle ça correspond, puisqu'on avait pris des PowerSoft qui correspondent au cas où dans la base de données, votre enceinte, elle n'existe pas. Donc là, dans ces cas-là, bah, vous pourrez être intéressé de rentrer à la volée vos valeurs. Donc là, on n'a pas considéré cette enceinte-là pour le moment, mais si vous avez, bah, si par exemple c'était votre enceinte de 150 watts, bah, vous activez on, vous renseignez vos temps d'attaque, vos temps de release comme on l'avait vu, et votre threshold, en fait, ici, là, vous pouvez renseigner la valeur. Donc ça, c'est comme la méthode pour pouvoir renseigner à la volée. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est aussi comment on pouvait modifier à la volée. Donc là, cette fois-ci, on va s'intéresser à la voie 1, où on avait patché des enceintes 100 volts. On avait créé notre base de données, hein, rappelez-vous, on avait mis des enceintes PowerSoft linéaires 20 watts au tout début du tutoriel. Après, on s'était dit que 30 watts, on s'était dit que ça correspondait pas à mon cas d'usage à moi, et supposons que moi j'avais des enceintes 20 watts que j'utilisais dans le mode 10 watts. Et dans ces cas-là, j'avais créé mon propre preset, en fait, mais ne contenant pas d'égalisation. Et ce qui s'était passé, c'est que lui, il m'avait quand même activé des limiteurs, parce qu'en fait, je lui avais dit que c'était une enceinte qui était capable de faire du 100 volts. Donc, en fait, il m'a fait des limiteurs pour du 100 volts. Cependant, vous verrez qu'il est beaucoup plus, finalement, il n'a pas renseigné de la même façon que ce que j'ai noté tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'on a regardé dans l'outil, là, il est beaucoup plus permissif ce qu'on a regardé dans l'outil. Donc, le clip, il n'a pas changé, hein, 141 volts, c'est ce qu'on avait. Donc ça, c'est bon. Le RMS, il n'a pas changé beaucoup. On a 50 volts, on est un peu au-dessus. Mais bon, ça, c'est encore raisonnable. Il a changé par contre sur les temps d'attaque et de release. Par contre, là où vraiment ça a changé, c'est sur le limiteur peak. Donc si vous voulez mieux protéger et que vous trouvez qu'il est trop permissif, bah vous pouvez pareil, hein, à la volée, changer ces valeurs-là. Moi, ce que je veux vous montrer surtout, c'est comment on va pouvoir le rentrer dans un preset. Donc les enceintes pour lesquelles on avait fait finalement un preset personnalisé, c'était celle-ci, hein, c'était nos enceintes colonnes qui sont sur voie 3 et sur lesquelles on avait dit qu'elles étaient 250 watts et pour lesquelles on vient de 250 watts, excusez-moi, et pour lesquelles on vient de renseigner les valeurs de limiteur. Donc là, vous vous doutez, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que je vais aller dans la voie du tube, cette fois-ci, je vais bien dans le limiteur et je fais bien notre attention d'être sur le canal 3, hein, puisque ces enceintes-là sont patchées sur le canal 3. Et là, je vais renseigner ce qu'on a regardé précédemment. Donc, pour ces enceintes-là, on avait un limiteur clip de 94 volts. Donc, le limiteur clip, ici, je vais pouvoir l'activer. Voilà. Et celui-ci, je n'ai pas de temps d'attaque et de temps de release. J'ai uniquement, en fait, finalement, la valeur de mon seuil euh, spécifique. Donc là, je vais renseigner ce qu'il m'a mis, hein, ça m'a mis 94 volts. Voilà. Ensuite, je vais avoir un limiteur pic. Donc le pic, on avait dit que c'était pour limiter, en tout cas, les clips. Donc là, on s'était dit qu'en temps d'attaque, pour celui-ci, j'allais mettre 5 millisecondes. Qu'en temps de relâchement, on était à 32 millisecondes, donc ça, c'est bon, je touche à rien. Et que par contre, la valeur, là, j'ai 200 volts, c'est beaucoup trop élevé hein, par rapport à ce que je veux faire. Moi, ce que je veux rentrer, c'est 72 volts. Voilà. Donc, pour celui-ci, je suis bon. Et également, j'ai un limiteur RMS. Donc, celui-ci, pour rappel, c'est celui qui protège contre l'échauffement. Donc, ce qu'il y a de très très bien aussi dans ces produits-là, hein, remarque à part, c'est que vous avez finalement les deux types de limiteurs, hein. Donc là, pour le limiteur RMS, ce qui m'intéresse, bah, du coup, c'était 27 volts, 0,5 secondes, 1 seconde. Donc 0,5, voilà. Donc c'est le point hein, pour la virgule, hein, ça n'a pas changé, 1 seconde, et on avait dit 27 volts. Là, vous voyez, pareil, hein, il vous met un point d'exclamation, tout simplement parce que par défaut, elle a 150, ce qui est beaucoup trop élevé. Et là, tout rentre dans l'ordre. Donc une fois que j'ai fait ça, soit je le laissais à la volée, c'est-à-dire là, je touche plus à rien, hein, je vais juste dans mon haut-parleur ici. Et bien entendu, c'était ma voix 3, donc je prends ma voix 3. Et comme on l'avait vu précédemment, si jamais par contre je veux le sauvegarder dans ma base de données, dans ces cas-là, je prends ma voix 3, comme je viens de faire à l'instant, je clique sur Save, et là il va me dire en fait qu'il va écraser et qu'il va prendre ça pour ce preset-là. Là, je vais lui dire OK, et voilà, le preset a été chargé de manière avec succès. Donc là, j'ai modifié mon preset. Et maintenant, à chaque fois que je vais prendre cette enceinte-là, eh ben, je vais avoir ces valeurs-là de limiteur. Donc là, j'ai pas besoin de le faire, mais si jamais je veux m'en persuader, je vais retourner sur Add ici. Je vais reprendre Speaker, et puis je vais rechercher ma colonne. Donc, je vais faire call, voilà, std call speaker
Xcall STD Speaker Application. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Je vais faire Add and Close. Et voilà, STR. Voilà, là j'ai ma deuxième enceinte. Je vais la lier sur mon ampli. Donc là, bien sûr, je suis en rouge tout simplement parce que je suis pas synchronisé, hein, ça on l'avait vu. Je me mets sur la voie 4 et si jamais je veux être sûr, eh ben, je prends l'outil d'édition, je double-clique sur mon ampli et on va voir ce qui m'a chargé cette fois-ci sur la voie 4. Donc sur ma voie 4, je vais dans Waze, ici. Là, la voie qui m'intéresse, c'est pas la 3, mais c'est la 4. Et je vois bien que, comme pour la 3, j'ai bien mes valeurs de limiteur qui sont renseignées. Pourquoi elles sont renseignées? Bah, tout simplement parce que j'ai chargé ce preset qui, maintenant, comprend ces valeurs de limiteur. Donc voilà comment vous venez de voir comment vous pouvez l'enseigner soit à la volée, soit dans un preset existant. Ce que je vous disais la dernière fois, par contre, c'est que vous voyez, vous n'avez pas un onglet basse impédance 100 volts. Donc si vous créez votre preset comme on l'avait vu la dernière fois, au niveau de ici, là, je vous encourage à créer un preset en fait quand vous mettez, sinon vous le mettez dans Application pour avoir le choix au moment où vous ajoutez votre enceinte. Moi je m'embête pas à ce point-là, je change juste le modèle en fait. C'est-à-dire que je crée un modèle normal sur lequel je mets rien à la suite et un modèle basse impédance sur lequel je rajoute 100 volts, excusez-moi, sur lequel je rajoute soit 100 volts, soit un T à la fin, comme ça je sais que c'est la version transfo 100 volts, même si c'est physiquement le même produit, mais au moins je charge le bon preset en fonction de ce que je veux faire. Voilà, donc ça peut être une astuce pour gérer ça, à vous de voir hein, comment vous voulez vous organiser. En tout cas, vous venez de voir comment vous pouvez utiliser les limiteurs, donc c'était le but de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire un petit peu plus des réglages audio, hein, parce que pour le moment, alors dans cette première partie de la formation, en fait, on regarde juste comment utiliser l'ampli comme ampli, mais par contre, on va un peu loin dans tout ce qu'on peut faire d'un point de vue amplification, c'est-à-dire qu'on a commencé de regarder tout ce qui est DSP et limiteur. Néanmoins, il va y avoir d'autres choses dont vous allez avoir besoin en mise en service. Donc là, pour le moment, on a juste vu add, hein. Donc là, je ne vais pas sauvegarder mes modifications, peu importe. On n'a pas vu le reste, en fait, config, tune and show. Donc on va regarder très rapidement les petits réglages que vous allez avoir besoin de faire. Donc par exemple, des corrections à la volée ou modifier l'adresse IP, l'adresse IP du produit. Donc en tout cas, faut qu'on voit ces petits réglages-là. Et quand on aura terminé cette section-là, et ben on pourra voir cette fois-ci les capacités de matrissage, hein, puisque je vous ai dit qu'on peut faire vraiment plein de choses avec ces produits-là. Donc déjà, vous avez vu déjà qu'en termes de DSP, c'est déjà bien complet, mais c'est pas tout, puisque du coup, on peut aussi, dans le cadre de l'installation, faire ce qu'on appelle de la dynamique music distribution, c'est-à-dire ajouter des sources, définir des zones et créer des interfaces utilisateurs pour que l'utilisateur puisse gérer ce qu'il souhaite envoyer dans chaque zone. Donc ça va venir bientôt. On termine la partie finalement amplification et on voit ça très prochainement. Donc, merci en tout cas de suivre ces vidéos et on se retrouve à très bientôt.